Épisode spécial Noël! Et exactement la base de ce que vous imaginez lorsqu'on dit ça. Il n'y a rien d'un tant soit peu recherché ou original autour de ça, c'est un truc ultra typique. C'est dingue à quel point ils embrassent ça. Il y a même Foodog qui sert de narrateur pour dire, vous savez quoi, ça va être une histoire de Noël, épisode spécial typique comme vous vous y attendez. Il va rien avoir de surprenant quoi que ce soit, ça va être ultra sirupeux. C'est ce qu'on donne. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Pas grand-chose. Ça va aller très vite. Il y a un bébé Yeti dans la nature, je sais pas exactement où il se trouve, qui dort dans un sapin, parce qu'ils dorment dans des sapins, les Yetis. Alors que toute sa tribu, ses parents et la tribu autour, sont partis faire je sais plus trop quoi, faire des réserves de provisions, je sais pas quoi. Et à ce moment-là, pile poil, il y a des humains qui débarquent pour couper pile poil le sapin dans lequel il se trouve. Ça tombe mal, afin de l'entreposer à New York comme grand arbre pour célébrer les fêtes de fin d'année, puisque c'est très bientôt Noël. Et ils vont être un petit peu en colère et ça va être la base du conflit hein, avec Jake qui va être pris là-dedans pour pister la créature alors que son grand-père l'aura repéré et Rotwood et numéro 88 numéro 89 à un moment donné. Voilà, parce que c'était très important de les avoir, ces deux-là. Donc ça va être une chasse à trois, pas très bien fichue, pas particulièrement notable, où ils se tirent dans les pattes pour retrouver ce Bigfoot qui a la particularité de pouvoir se rendre invisible. J'imagine que c'est ce qui justifie pourquoi on les voit quasiment jamais. Au moins, il y a un truc un petit peu logique. Et dans tout ce bordel, ils se feront voir par tout le monde. Jack se transformer en dragon, mais on trouvera des excuses. C'est pas les pires. Je dis ça comme ça, il y a largement pire dans le genre. On laisse passer quelque chose de surnaturel juste devant nous, mais ouais, il y a quand même à un moment donné la tribu des Yétis qui arrive en plein Central Park, ou enfin, la place centrale, quoi, et ça fait fuir tout le monde, et ils s'imaginent qu'ils pensent que c'est des gorilles. Disons que c'est très similaire. C'est des gorilles, mais en blanc. C'est plus ou moins ça, les Bigfoot, hein, et qui savent se rendre invisibles. C'est un petit peu important cette partie-là, quand même. Donc, pas grand-chose à dire de ça. À un moment donné, numéro 88 et 89, on va mettre la main dessus, et on va les courser à la fin pour que Jake et un Yeti essayent de le sauver, alors qu'il y a le chasseur ou un autre membre, j'ai l'impression que c'est pas le chasseur, dans un avion pour les récupérer, mais grâce au cake de Ted, ils parviennent à sauver la situation, à secourir la créature, calmer les parents, vive la vie. Voilou, c'était ça, c'était pas particulièrement notable, mais ça passait. Voilà, c'est tellement typique, il n'y a rien de recherché, mais ça passait. Et à côté de ça, évidemment, et c'est pas que ça qui se passe, c'est aussi des petits problèmes de famille qu'on a déjà vus des centaines de fois avant, avec Jack qui se sent un petit peu étouffé par les traditions de sa famille qu'il considère comme nulles. Et on va faire un petit parallèle entre lui et Tracy qui ne peut pas être avec son père parce que son père est bloqué quelque part en Norvège ou au Groenland. Au Groenland, c'est ça. Où les avions de tout le monde sont bloqués à cause d'un gel. Parce que c'est un Noël où il neige, une fois de plus. Et donc, on va appuyer le fait que Jake se sent un petit peu emmerdé par sa famille dans cette période-là et donc ça l'emmerde d'avoir Noël comme ça. Mais Tracy lui fait comprendre que avoir quelque chose avec sa famille, même si c'est pas quelque chose qui nous plaît, ça parvient à être plaisant malgré tout parce que c'est ensemble qu'on le fait avec ses proches. C'est mignon, mais j'ai eu des centaines de fois avant, je suis désolé, hein. Il n'y a rien de sensationnel, mais c'est ça à la base. Et donc, pour la remercier de lui avoir fait comprendre ça, il fait en sorte que tous les avions soient dégelés en passant rapidement au Groenland. Il peut aller très vite en tant que dragon, apparemment. Et il passe Noël avec sa famille à la fin en disant, écoutez, nos traditions nulles, c'est nos traditions nulles, ça fait plaisir quand même. Voilà, voilà.
J'ai rien à dire, c'est basique, vu des centaines de fois, rien d'affligeant, rien de notable. C'est un épisode spécial Noël qui fait pas d'effort particulier. Le seul truc notable, comme je le dis, c'est la narration par Foodog, qui est un tout petit peu rigolote, et Ted, qui est légèrement le MVP de cette histoire, puisque c'est lui qui accomplit le plus de trucs. C'est lui qui parvient à calmer les Yétis lorsqu'ils attaquent, ou tout du moins attirer leur attention suffisamment pour pas qu'ils provoquent un esclandre. C'est lui qui sauve la situation à la fin. Il a un truc un peu spécial parce que lui, il n'a pas de problème de famille ou quoi que ce soit. Il est tout seul avec ses potes pour fêter les fêtes de fin d'année, mais ça ne le dérange pas lui, hein, ses problèmes de famille. Et son truc, c'est que, étant donné qu'il a pas mal de branches dans sa famille qui correspondent à plusieurs types de cultures, genre Hanouka, etc., il les cumule et c'est un peu marrant ça. C'est le truc qui m'a un peu marqué dans cet épisode qui est un peu différent de la base, mais sinon, ouais. Voilà, ultra safe, pas marquant. Je ne vais pas m'y pencher plus que ça. A bientôt pour l'épisode 17, bye.